Bonjour. Eh bien, nous voici de retour, le grand être et moi-même, pour ce 6e épisode de la série Un petit pas d'amour vers soi, pour apprendre à mieux nous aimer. Dans le dernier petit pas, nous avions appris à mieux habiter notre corps, pour plus de stabilité et de paix intérieure. Voyons ce que nous a concocté le grand être aujourd'hui. Tendons l'oreille, il est prêt à nous livrer ses secrets. Cher peuple humain, annonce-t-il, souvenez-vous, je vous avais fait le récit de l'enracinement du jeune être que j'étais alors. Une sacrée aventure. Le voilà maintenant, encore frêle sur sa tige, mais bien planté dans la terre. Son système racinaire se développe de plus en plus. Et afin de faciliter l'absorption des minéraux dont il a besoin, le jeune arbre se met en cheville avec d'autres organismes vivants du sol. Alors devinez qui, cherchez, avec qui il va pouvoir faire un compagnonnage. Cherchez. Eh bien, il s'agit des champignons, qui seront de très bons compagnons pour les hêtres et pour les arbres en général. Leurs filaments se collent aux racines du jeune hêtre et les échanges s'organisent. L'arbre reçoit les minéraux de la part des champignons et en échange il leur donne des sucres qu'il fabrique grâce à la photosynthèse. Un échange de bons procédés en quelque sorte que l'on appelle la symbiose. Ces êtres vivants sont bien différents, un arbre, un champignon, et pourtant l'entraide fonctionne pour faciliter la vie de chacun. Prenez-en de la graine, si j'ose dire, nous lance le grand être d'humeur espiègle. Cher peuple humain, je vous invite à explorer comment s'organise en vous le donner et recevoir. Interrogez-vous. Qu'est-ce qui en général est le plus facile pour vous? Donner ou recevoir? Allez, sans réfléchir, répondez intérieurement, intuitivement. Et puis vous pouvez aller un peu plus profondément. Y a-t-il des domaines de votre vie où l'équilibre entre donner et recevoir est différent? Par exemple, dans les relations familiales, dans les relations conjugales, amicales ou encore professionnelles. Observez-vous dans tous ces domaines et cherchez où est l'équilibre ou le déséquilibre entre donner et recevoir de l'autre. Donner à l'autre, recevoir de l'autre. Je vous laisse un petit temps pour explorer à l'intérieur de vous. Eh bien, étonnamment, il nous est souvent plus facile de donner que de recevoir. Mais alors pourquoi ce phénomène contre-intuitif, grand être ? Lui demandai-je. Eh bien, après ces centaines d'années passées à vous observer, cher bipède, j'ai constaté que le fait de donner de l'attention, de donner un cadeau, un compliment, etc., vous met dans une posture active et inconsciemment vous permet une maîtrise de la situation quand vous donnez. Alors que recevoir vous met en posture passive. Vous êtes à ce moment-là plus à la merci, entre guillemets, de l'autre. Il est donc, en général, plus inconfortable de recevoir, sauf pour les humains qui ont élaboré une stratégie inconsciente de recevoir plus que de donner. Mais ceci est une autre histoire. Ainsi, poursuit le grand sage, les systèmes naturels sont souvent en déséquilibre chez vous, les humains. D'ailleurs, les femmes peuvent se montrer les championnes du donner. Mais quelle belle inversion énergétique! Bon, là, le grand être m'a un peu perdu, je lui demande de préciser, je n'arrive plus trop à le suivre. Il reprend. Eh bien, voyez-vous, l'aspect féminin ou lunaire est symbolisé par l'accueil, la réceptivité, alors que le principe masculin
est un mode actif vers l'autre. Les femmes pourraient ainsi davantage recevoir que donner en respectant ce principe féminin, comme finalement le pistil reçoit le pollen des organes mâles d'une fleur. C'est également le cas pour bon nombre d'hommes sensibles, d'ailleurs, qui donnent plus aux autres qu'ils ne reçoivent eux-mêmes. Je précise, avant la polémique, poursuit le grand être, qu'il s'agit de symbolisme, destiné à vous faire réfléchir sur vous-même. Pas de généralisation sexiste, bien sûr, de ma part. Merci bien, grand être, pour cette analyse fine de nos déséquilibres dans le flux d'énergie, d'attention ou d'amour. Mais comment réharmoniser ces deux mouvements en nous? Aurais-tu une clé à nous livrer? J'y viens, répond le grand sage. Je vous propose aujourd'hui une pratique intérieure destinée à harmoniser les flux d'amour qui traversent vos cœurs. Êtes-vous prêt, êtes-vous prête à recevoir? Demande-t-il avec une pointe de malice. Et voici la pratique qu'il nous livre aujourd'hui. Installez-vous confortablement. Si vous êtes assis, assise, mettez les pieds bien au sol, à plat, la colonne bien droite. Si vous êtes allongé, détendez-vous et gardez les bras le long du corps et les jambes légèrement écartées. Étirez-vous de tout votre long, du bout des doigts jusqu'aux orteils. À l'inspire, vous tendez vos muscles, vous étirez, vous bloquez et vous relâchez d'un coup en soupirant. Je vais vous laisser le faire encore 2 fois, je vous guide sur la deuxième. Vous vous étirez de tout votre long à l'inspire. Vous inspirez, vous bloquez le souffle, vous tendez, et vous soupirez en lâchant et en expirant. Je vous laisse faire le 3e cycle de respiration à votre rythme. Bien, vous pouvez fermer les yeux si vous ne l'aviez pas déjà fait et apprécier la détente qui s'installe à l'intérieur de votre corps. Imaginez-vous comme un arbre, avec des racines bien plantées dans la terre, comme nous l'avons vu la dernière fois. Les filaments des champignons se connectent à vos racines pour échanger, comme nous l'avons vu, des minéraux et des sucres. Ressentez sous vos pieds ces échanges, ces flux, ces influx qui passent sous vos pieds. Des millions de filaments et de racines s'enchevêtrent, sans que l'on puisse les relier à leurs propriétaires. Vous, en tant qu'arbre, ne savez pas exactement à quel champignon vous donnez vos sucres. Et inversement, les champignons ne savent pas à qui ils offrent les nutriments précisément. Eh bien, pratiquons maintenant en tant qu'être humain. Enraciné, certes, mais être humain. Imaginez un immense soleil très généreux au-dessus de vous. Un soleil chargé d'amour rayonnant. Imaginez ce soleil très vibrant au-dessus de vous, immense, chargé d'amour. Vous inspirez ces rayons dorés qui entrent dans votre cœur et le nourrissent. À l'inspire, prenez tout cet amour dans votre cœur et à l'expire, votre cœur vibre d'une grande dose d'amour à l'intérieur. Ça s'expand, ça vibre. C'est très agréable. Faites plusieurs cycles de respiration pour charger votre cœur d'amour et d'élan vital. Vous êtes branché au grand soleil de l'univers.
au grand cœur de l'univers. Inspirez l'amour depuis ce soleil dans votre cœur et à l'expire, expandez-le dans votre cœur et ainsi de suite. Sentez votre cœur se gonfler d'amour, s'ouvrir et prendre toute sa place dans la poitrine. Ressentez votre cœur gorgé d'amour, ouvert. Vous êtes relié au grand cœur, ce grand soleil qui nourrit par un fil doré votre cœur. Et maintenant que vous avez reçu, s'il vous faut plus de temps, vous pourrez stopper et continuer les respirations. Maintenant que vous avez reçu, vous pouvez donner sans crainte. Imaginez maintenant un être aimé devant vous, celui qui se présente. Vous lui donnez quelque chose, un compliment, un cadeau, un geste tendre, ce que vous voulez, un pur élan d'amour qui va se symboliser par un fil doré de votre cœur au sien. Imaginez ce fil doré magnifique qui représente l'amour que vous voulez donner à cet être cher. Connectez-vous de votre cœur au sien avec ce fil doré. Et puis un deuxième fil que vous avez ressenti tout à l'heure, qui va se connecter de votre cœur vers le haut, vers le grand soleil au-dessus de vous. Et nous allons maintenant faire les cycles de circulation de l'amour. Vous recevez du grand soleil au-dessus de vous et vous donnez à l'être cher devant vous grâce à ces fils dorés. Plus besoin d'attendre l'amour de l'autre, puisque vous êtes nourri d'en haut. Nourrissez-vous d'abord du grand soleil de l'amour de l'univers qui est là pour ça, qui est infini, et donnez ensuite. Vous n'aurez plus besoin d'attendre l'amour de l'autre, puisque vous êtes nourri d'en haut. Moins d'attente de l'autre signifie moins de déception, et moins de déception signifie moins de souffrance. C'est simple, non? Nous dit le grand être. Pas si simple, bien sûr, pour nous qui avons été conditionnés à aller chercher l'amour chez l'autre, et non pas ailleurs. Pratiquez, pratiquez encore, et vous pourrez ressentir, et vous libérer des souffrances de l'attente de l'amour de l'autre, de quémander l'amour auprès de l'autre. L'autre n'est pas là pour combler nos manques d'amour. Nous sommes là pour les combler d'abord en nous-mêmes, en nous reliant à plus grand que nous, et ensuite notre qualité d'amour est bien supérieure vis-à-vis de l'autre. Et en donnant votre amour à cet être, vous alimentez aussi ce pot commun d'amour de l'univers, sans savoir à qui sera destiné le prochain rayon d'amour. Vous nourrissez l'être cher, mais également vous nourrissez ce pot commun. Comme les arbres et les champignons ignorent à qui ils donnent et de qui ils reçoivent, l'important étant que la vie circule à travers eux. Que le flux d'amour circule de la même façon entre vous et en vous, cher peuple humain. C'est mon souhait le plus cher pour vous. Je vous donne rendez-vous pour le prochain petit pas d'amour vers vous-même, et en attendant, bonne pratique. À bientôt.